la cloche sonne. Les enfants se précipitent dans les bras de leur maman. Pauline dit à leur maman: bon courage, Phil, prendre ton autobus. Maintenant, il est grand temps. Antoine dit: travaillez bien, maman. Ah, ce soir, n'aie pas peur. Il n'arrivera rien pendant ton absence. Nina dit: prends tes vitamines, maman. Si tu sens un peu mollassonne et ne perds pas tes clés comme la dernière quand l'an dernier. Bref, les enfants font leur dernière recommandation. Quelques mamans ont la larme à l'oreille. À l'œil. Maman, est-ce que j'ai jamais arrêté? Elles ont la larme à l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. La larme, elle est à son œil. Exact. Ça veut dire qu'elles ont envie de... Regarder. De... Pleurer. Voilà. Elle renifle parce qu'elles ont oublié leur mouchoir à la maison. Très bien. Bon. Alors, au début de l'histoire, on dit enfin. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants se trouvent où là? Dans le bus. Dans le bus. Enfin, la cloche sonne. Les enfants se précipitent dans les bras de leur maman. Oui, mais on a dit est-ce que tu sais où sont les enfants? part. Ah oui, on a parlé d'autobus. Mais les enfants, souviens-toi, ils sont... Regarde... Ah non, c'est pas sur l'image. Mais on a dit qu'ils sont arrivés à l'école. Pauline qui dit: à tout à l'heure, maman, bon courage. File prendre ton autobus maintenant. Il est grand temps. Alors, où sont les enfants? Où sont les enfants? Je vois pas. Non, ils sont à l'école et les mamans doivent les récupérer. Doivent partir. Les mamans les ont déposés. C'est le jour de la rentrée. Ben oui. J'ai cru que c'était déjà fini. Alors, non, c'est le chapitre suivant. Maintenant, maman va te lire l'histoire et je vais te reposer des questions, d'accord? Ok. Enfin, la cloche sonne. Tu suis, tu regardes bien. Les enfants se précipitent dans les bras de leur maman. Tu veux mettre ton doigt? Mets ton doigt pour suivre. Pauline dit: à tout à l'heure, maman. Bon courage. File prendre ton autobus maintenant. Il est grand temps. Antoine dit: travaille bien, maman. À ce soir. N'aie pas peur. Il ne m'arrivera rien pendant ton absence. Nina dit: prends tes vitamines, maman, si tu te sens un peu mollassonne.
et ne perds pas tes clés comme l'an dernier. Bref, les enfants font leur dernière recommandation. Quelques mamans ont la larme à l'œil. Elles reniflent parce qu'elles ont oublié leur mouchoir à la maison. Est-ce que tu sais pourquoi les mamans reniflent? Parce qu'ils ont oublié leur mouchoir à la maison, ça c'est un petit peu trop facile. Non, mais pourquoi elles reniflent? Quand elles reniflent, elles ont quoi? Pourquoi elles reniflent? Elles ont la grippe? Non. Elles sont enrhumées? Pour leurs enfants, elles pleurent pour leurs enfants. Elles pleurent pour leurs enfants, effectivement. Pourquoi sont-elles inquiètes pour leurs enfants? Pourquoi sont-elles? Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont inquiètes ou elles sont tristes? Elles sont en colère? Elles sont contentes? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Elles ont peur de leurs enfants s'ils arrivent leur mal. Donc elles sont inquiètes? Oui. Mais elles sont aussi tristes de rester seules, les mamans, en fait. La rentrée des mamans. Les mamans sont inquiètes, mais surtout tristes de rester seules. Parce qu'elles ont passé toutes les vacances avec leurs enfants. D'accord? Ils ont de l'habitude maintenant. Donc là, c'était une lecture où tu n'avais pas préparé avant, tu as lu, et plus tard, on va refaire la lecture du chapitre 5. Plus tard. Mais là, maintenant, je vais te laisser lire toute seule le chapitre 6. D'accord? Ok.